On va voir ici des opérations par bloc sur une matrice carrée, ainsi découpée par bloc, avec ici un bloc carré de taille NN et ici un bloc carré de taille RR. Considérons tout d'abord l'opération où on modifie cette colonne bloc-là en la remplaçant par cette colonne bloc-là moins cette colonne bloc-là multipliée par une matrice M. Et multiplier cette colonne bloc-là par une matrice M revient à multiplier chacun des blocs par la matrice M. Remarque 1, pour se rappeler que la matrice M doit être mise à droite, il suffit de remarquer que l'on effectue ici une opération sur les colonnes de cette matrice-là. Or, toute opération linéaire sur les colonnes d'une matrice peut être réalisée matriciellement en multipliant la matrice initiale à droite par une autre matrice. Remarque 2, quel doit être le format de la matrice M? Le nombre de colonnes de la matrice M est le nombre de colonnes de la matrice A, c'est-à-dire petit n. Et pour que la multiplication matricielle soit ici possible, le nombre de lignes de grand M doit être le nombre de colonnes de grand B, à savoir petit r. Aussi, la matrice M doit être de format Rn. Aussi, si on voulait prendre pour M l'un des blocs de cette matrice-là, le seul bloc envisageable serait le bloc C. Mais remarquons le cas particulier important où R égale N et où on n'a donc dans la matrice que des blocs de format NN. Dans ce cas-là, la matrice M pourra être n'importe quelle matrice de format NN. Première interprétation de cette opération-là. Quand on effectue cette opération-là, on modifie les colonnes qui sont ici en remplaçant chacune des colonnes par une fois la colonne plus une combinaison linéaire des colonnes suivantes. Par conséquent, une telle opération ne modifie ni le rang de la matrice ni son déterminant. Lecture 2 de cette opération. Comme cette opération est une opération linéaire sur les colonnes de cette matrice-là, on peut la coder en multipliant cette matrice-là à droite par une matrice, laquelle cette colonne bloc-là est inchangée, et pour l'obtenir, on va multiplier cette colonne bloc-là par le bloc 0NR, puis ajouter cette colonne bloc-là multipliée par le bloc IR. Et pour que l'on ait maintenant ici cette colonne-là, on va multiplier cette colonne bloc-là par IN et lui ajouter cette colonne bloc-là multipliée par le bloc moins M. Voyons maintenant une opération linéaire sur les lignes blocs de cette matrice-là. On remplace cette ligne bloc-là par cette ligne bloc-là moins une matrice multipliée par cette ligne bloc-là. Et là encore, on se rappelle qu'on multiplie à gauche par la matrice grand N, étant donné que toute opération linéaire sur les lignes d'une matrice peut se réaliser matriciellement en multipliant cette matrice-là à gauche par une matrice. Et là encore, multiplier à gauche cette ligne bloc-là par grand N revient à multiplier les blocs A et B à gauche par grand N. Comme précédemment, on voit que pour une telle opération, les lignes qui sont là sont remplacées par une fois la ligne plus une combinaison linéaire des précédentes. Par conséquent, une telle opération ne modifie ni le rang, ni le déterminant, ni le noyau de cette matrice-là. Et comme il s'agit d'une opération linéaire sur les lignes de cette matrice-là, on peut la réaliser matriciellement en multipliant cette matrice-là à gauche par une matrice, laquelle cette ligne bloc-là est inchangée. Aussi, pour la retrouver, on va effectuer IN multiplié par cette ligne bloc-là plus 0NR multiplié par cette ligne bloc-là. Et pour avoir maintenant ici cette ligne bloc-là, on va prendre moins N multiplié par cette ligne bloc-là plus IR multiplié par cette ligne bloc-là. Et que peut-on maintenant dire de plus dans le cas particulier où la matrice carrée est une matrice de format 2n, 2n, avec ce découpage-là,
où tous les blocs qui sont ici sont de format NN. Dans ce cas-là, dans cette opération-là, comme dans celle-là, on peut prendre pour M et pour grand N n'importe quel bloc NN. Donc, en particulier, des blocs de la matrice. Remarque 2. Comme le format de cette ligne bloc-là est alors également le format de cette ligne bloc-là et de même sur les colonnes blocs, on peut alors également effectuer les opérations suivantes, à savoir remplacer cette colonne-là par une fois cette colonne bloc-là plus 5 fois cette colonne bloc-là. Et cette opération-là ne modifie alors ni le rang ni le déterminant de cette matrice-là. Et si on effectue des opérations similaires sur les lignes blocs dans ce cas-là, le noyau de cette matrice-là est également inchangé par de telles opérations. Et que se passe-t-il si on échange les deux colonnes blocs ou les deux lignes blocs? Échanger les deux colonnes blocs revient à multiplier cette matrice-là à droite par cette matrice-là, où on a ici le bloc 0n et ici le bloc in pour créer cette colonne bloc-là fois ce bloc-là, plus cette colonne bloc-là fois ce bloc-là, ce qui nous donne bien cette colonne bloc-là. Et ici alors le bloc in et ici le bloc 0n pour avoir désormais ici cette colonne bloc-là fois in plus cette colonne bloc-là fois 0n. Aussi, pour de telles matrices, avec ce découpage-là, échanger les deux colonnes blocs ne modifie pas le rang de la matrice. Par contre, le déterminant de la matrice est multiplié par moins 1 puissance n, étant donné que le déterminant de cette matrice-là est celui-là, après développement successif selon la dernière colonne. Et ce produit-là vaut moins 1 puissance n, car de 3 à 1 plus 2n, on a exactement n entier impair.